Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, je suis avec Marianne et Mickaël qui vont nous parler du système de motorisation du nouvel Austral. Bonjour messieurs, mesdames. Bonjour. On va vous expliquer concrètement comment ça fonctionne, donc avec un nouveau moteur qu'on a juste ici, donc un 3 cylindres 1,2 litre, si j'ai bien retenu, turbo en plus. Et là, par exemple, vous voyez, on a un pack de batterie. Ça, c'est ce qui va faire la liaison entre ça et ça, si j'ai toujours bien compris. Et là, on a une partie électrique, là, on a une partie thermique. Et ça, je vais vous laisser nous l'expliquer, parce que je ne sais pas si vous avez vu la publicité où il y a quelqu'un de Renault là, qui nous explique un petit peu ce qu'il fait, mais on ne comprend pas, mais on voit juste qu'il y a une version hybride. Et moi, j'aimerais bien comprendre comment ça marche, la boîte à crabot, les différents rapports. J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 rapports sur l'électrique, 7 rapports sur le thermique. Donc, j'aimerais bien en savoir un peu plus, et je pense que vous aussi, vous voulez en savoir un peu plus, parce qu'on se pose plein de questions, et vous êtes là pour y répondre. Donc, on a, alors, 3 sortes d'hybridation, c'est ça? Le 12 volts, 48 volts et 400 volts. 400 volts. 400 volts là-dedans, par exemple. Exactement. Voilà. Il y a un monsieur qui a voulu passer. Donc, je vous laisse m'expliquer un petit peu comment fonctionne déjà la première voiture de base, donc la 12 volts. Donc la première motorisation est un 1,3 litre 4 cylindres turbo, équipé d'une hybridation légère 12 volts. D'accord. Principalement, c'est un petit moteur électrique qui fait aussi alternateur, qui vient ici et qui délivre un petit peu de puissance, quelques chevaux, par l'intermédiaire de cette poulie sur le moteur et qui assiste principalement le moteur dans les relances à très très bas régime. Mais c'est à peine perceptible. D'accord. C'est principalement l'intérêt de rendre très doux les redéparts du moteur, les redémarrages. D'accord. Donc la version 12 volts, c'est une sorte de gros start and stop en fait pour comprendre. Absolument, absolument. C'est quelque chose qui essentiellement est utilisé comme un bon start and stop très discret. D'accord. Ensuite, il y a la version 48 volts. Alors ensuite, avec ce moteur-là qui est exposé, il y a la version 48 volts. Pareil, c'est un gros alternodémarreur qui se situe ici, qui entraîne sur la façade accessoire cette poulie-là. Là, comme le moteur est plus gros, il fait une quinzaine de chevaux, il est utilisé pour démarrer le moteur de manière très douce, sans vibration, mais il est aussi et surtout utilisé pour aider le moteur dans les phases de relance. À faible régime, c'est là où un moteur thermique n'est pas spécialement bon dans son efficacité énergétique. Et donc on gomme un peu ça avec l'assistance électrique. Comme on le fait d'ailleurs avec les systèmes hybrides complets là qu'on va décrire un peu plus tard. D'accord. Et donc ça rajoute du couple un petit peu aussi sur cette version 48 volts. On a des chiffres? Oui, ça rajoute une vingtaine, une trentaine de newton-mètres de couple. Ça dépend en fait. La machine est très capacitaire. Mais dans ce qu'on fait, là, on ajoute une vingtaine, trentaine de newton-mètres. Environ, je dirais 15% de couple supplémentaire. On gomme, en fait, avec ça, aujourd'hui, même s'il n'y en a pas beaucoup, les effets de lag un peu du turbo, les effets de retard un peu du turbo. D'accord. Donc là, ça va amener le côté électrique qui va pousser un petit peu pendant que le turbo va charger. Et donc ensuite, ça va rendre un petit peu plus fluide l'utilisation. À l'usage, là, pour nos clients, on constate qu'ils roulent systématiquement en 3e, en 4e, sans avoir vraiment beaucoup rétrogradé. C'est ça le principal apport. Est-ce que ça joue aussi un petit peu sur les consommations ou pas? Ah oui, ça joue beaucoup sur les consommations. On estime avec cette hybridation légère 48 volts qu'on a un gain de l'ordre de 0,4-0,5 litres au 100. D'accord. Et est-ce qu'avec cette hybridation légère, le moteur va se couper par exemple lorsqu'on va être en roue libre, par exemple à 100 km/h, je lâche la pédale accélérateur, que ça se coupe? Alors, ça pourrait techniquement le faire, mais ce n'est pas proposé, pour la bonne et simple raison qu'en 48 volts, ce moteur n'est proposé qu'en boîte mécanique. D'accord. Et donc il faudrait ouvrir l'embrayage, comme c'est mécanique, c'est à la commande du client, donc c'est pas proposé. Ça serait techniquement faisable, mais ce n'est pas le cas sur cette... Sur une boîte automatique, on peut imaginer que ce soit possible. Exactement. Ok. Donc là, on a parlé du 12 volts et du 48 volts, et donc cette fois-ci, on parle de cette batterie 400 volts, donc c'est 1,7 kWh. Alors le système Hybriditech dans sa nouvelle génération, donc c'est bien une génération 2 qui est proposée sur Austral pour justement se déployer sur la gamme C-SUV, sur le C-segment. Donc il est associé, donc le moteur HR12 qu'on appelle HR12. HR12, d'accord, très bien. 1 litre de turbo, qu'on associe à une boîte de vitesse également un couple important. Donc on va augmenter les performances et on va augmenter le couple grâce à une nouvelle boîte de vitesse. Toujours la technologie boîte à crabot, donc pas de synchronisation et pas d'embrayage, donc c'est ce qui permet de gagner en efficacité également. Donc c'est une boîte où il y a, comme vous disiez tout à l'heure, 2 rapports électriques et 5 rapports thermiques, ce qui fait 7 rapports au total, mais c'est une boîte multimode, donc on peut, en fonction des rapports, pour privilégier la loi de gestion énergétique, on va avoir 15 modes différents pour être toujours dans les meilleurs points de rendement.
Donc cette boîte de vitesse, ce que vous voyez là, c'est la machine de traction, la machine principale. Sur la droite, là. Voilà. Donc ça, c'est en gros le moteur électrique. C'est le moteur électrique. Donc grâce à la batterie 400 volts, 1,7 kWh, on va pouvoir aller chercher plus de performance des machines électriques. Donc 50 kW pour celle-ci et 25 pour celle-ci. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'au global, on est à 200 chevaux. D'accord. Donc les machines électriques sont commandées par le bloc électronique de puissance, dans lequel vous avez les deux onduleurs et aussi le convertisseur DC-DC qui permet de convertir le 400 volts en 12 volts pour le réseau de bord. D'accord. Donc ça, ok, ça joue en même temps à bord, ça va alimenter pas que le moteur électrique. Ça alimente aussi, grâce au convertisseur, on peut alimenter le réseau de bord. D'accord. Et il y a une batterie 12 volts qui est aussi dans le système. D'accord. Par exemple, la climatisation, le chauffage. Les éclairages. Ok. Et est-ce qu'on est obligé de démarrer la voiture, par exemple, pour que le chauffage fonctionne ou pas? Non, elle va démarrer en électrique. Donc là, sur les phases de démarrage, on est tout le temps en électrique. D'accord. Sur cette technologie tech, on est jusqu'à 80% de roulage en électrique pur en ville. Okay. Ce qui fait donc un plaisir de conduite que vous pouvez avoir sur des véhicules électriques. Ok. Et donc là, à chaque fois qu'on relâche l'accélérateur, je suppose aussi que le moteur vient se couper. On a et de la régénération au freinage. On a 4 niveaux de régénération sur Austral. Ok. Donc là, le moteur, comme on a dit, c'est le 1,2 litre, nouveau moteur. Donc 3 cylindres, turbo, couplé avec ici de l'électrique. Là, ici, on a le système de boîte à crabot. Exactement. Alors, vous comment avez ça fonctionne? Une position neutre. Position que neutre. vous pouvez activer pour pouvoir bénéficier des meilleurs rendements. Ok. Position neutre, c'est-à-dire? Donc, on n'engage pas de rapport. D'accord. Donc, c'est ce qui permet d'avoir la roue. Donc, au démarrage, on démarre en électrique jusqu'à 50 km/h et après, on peut engager des rapports techniques pour aller chercher plus de performance et surtout à haute vitesse. Donc, ce qui a été travaillé énormément par nos équipes d'ingénierie, c'est la performance globale, dynamique, que ce soit dans les phases d'accélération ou de reprise. D'accord. Donc, à chaque fois, on démarre en électrique avec cette partie-là. Ensuite, à partir de 50 km/h, la boîte ici à crabot va s'engager pour pouvoir amener de la puissance à la fois du thermique et à la fois d'électrique. Oui. Donc à chaque fois, c'est cumulé. Et pendant les transitions, pour avoir des transitions au passage de vitesse très douce, on a les machines électriques qui vont pouvoir aider pour qu'on n'ait pas de sensation de décélération et des à-coups au passage de vitesse. D'accord. Donc comment ça marche pour expliquer aux gens en fait la boîte à crabot? Parce que normalement, on a la boîte de vitesse, on a un embrayage, on appuie, on change de vitesse. Boîte à crabot, donc il n'y a pas d'embrayage, on a dit. Donc c'est les machines électriques qui vont synchroniser les pignons avant d'engager le rapport et donc de craboter. D'accord, donc ça veut dire que là, ce moteur, lui, par exemple, on est à 3000 tours, on veut passer le rapport, normalement on redescend à 2000 tours, oui. Donc lui va redescendre. Et donc pour éviter qu'il y ait une chute, une décélération importante, la machine électrique va refournir un couple inverse pour pouvoir limiter la sensation d'un coup au passage de vitesse. Ok, et pendant ce temps-là, lui va toujours tourner pour que ça garde la même vitesse actuelle et sans qu'il y ait de coupure. On synchronise des deux machines électriques. Donc elles tournent au même, les armes tournent au bon régime, tel que les crabot puissent s'engager sans s'entrechoquer. D'accord. Alors, on va vous montrer avec les doigts comment ça fonctionne. Donc en gros, le bloc électrique, le moteur thermique, puisque donc là il y a une boîte à crabot. On va vous expliquer comment ça marche. C'est pas moi parce que c'est pas facile. Mais là vous allez voir une main qui va vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je suis à l'arrêt. À partir de l'arrêt, l'actionneur de boîte de vitesse engage le premier rapport électrique. Ensuite, la machine électrique principale prend le relais et fait décoller la voiture jusqu'à environ 50 km/h. À 50 km/h ou à peu près, la deuxième machine électrique lance le moteur thermique, mais il n'est pas allumé, elle l'amène simplement à un régime auquel il n'y a pas de différence de vitesse entre l'arbre primaire de la machine principale et l'arbre secondaire sur lequel est branché le moteur thermique et l'alternodémarreur. Quand les deux vitesses sont les mêmes, donc elles sont synchronisées, on crabote grâce à l'actionneur de boîte, le deuxième rapport thermique, ce qui fait qu'on est en hybride, premier rapport électrique, deuxième rapport thermique. Et à partir de ce moment-là, le moteur thermique est allumé pour produire de la puissance. Donc là, on est en deuxième rapport. Pour passer le troisième rapport, comment ça fonctionne? Eh bien, donc on a continué à accélérer. À partir de ce moment-là, on coupe le moteur thermique, c'est-à-dire qu'il continue à tourner sur son régime, mais il n'y a plus d'injection, donc plus de combustion.
l'alternodémarreur le redescend à un régime qui correspond au synchronisme du troisième rapport hybride, en fait. Lorsque le régime est atteint, on crabote le troisième rapport thermique et puis on rallume le moteur thermique. D'accord. Et donc là, on a dit qu'il y avait 2 rapports dans celui-ci. À quel moment se passe le deuxième rapport? Le deuxième rapport se passe aux alentours des 70 km/h, 70-75 km/h. Ça dépend, c'est quelque chose qui est contrôlé par calculateur, ça dépend un peu de la demande de puissance qu'on a à la roue en fait. D'accord. Mais l'ordre de grandeur, c'est 70-75 km/h. D'accord. Donc à 75 km/h, on passe le deuxième rapport. Électrique. Électrique. Et dans la boîte à crabot, on est en quel rapport Alors dans ce cas-là, on va être en deuxième rapport électrique et troisième rapport thermique, ou deuxième rapport thermique, on peut choisir en fait. Okay. Ça dépend. On peut découpler le régime de rotation de la machine principale et le régime de rotation du moteur. C'est pour ça que des fois, on a une impression de prise de régime du moteur ou au contraire de retombée de régime, d'accord, du moteur thermique, celui qui génère du bruit dans la voiture. Et donc, il y a, sur le premier E-Tech, on pouvait voir des montées en régime pour pouvoir recharger la batterie, puisqu'au final, ça sert à recharger également la batterie. Absolument. Donc lorsque le moteur va tourner, par exemple d'une phase de décélération ou d'accélération, par exemple on est sur une zone plane, c'est ça? C'est pour recharger la batterie. Dans tous les cas, voilà. Quand le moteur tourne, celui-ci, par le biais de ça, on va repasser là-dedans et aller dans les batteries, recharger avec de la puissance. Mais il y avait des régimes, par exemple, entre 2000 et 4000 tours, on voyait à certains moments où ça monte un petit peu en régime. Est-ce que c'est toujours le cas sur celui-ci? Donc là, on a un moteur qui est turbo, ce qui permet de générer de la puissance à plus faible régime, en fait. Hein. C'est l'intérêt du moteur turbo. Et donc, grâce à ça, on produit de la puissance, comme je viens de le dire, à beaucoup plus bas régime. On n'a pas ces phénomènes de prise de régime qu'on a gommés grâce à la présence du moteur 1,2 litre turbo. D'accord. Et donc ce moteur maintenant existe en 160 et en 200 chevaux. Quelle est la différence entre le 160 et le 200? Est-ce que c'est juste une cartographie qui est plutôt sur le thermique ou sur l'électrique ou un petit peu les deux? C'est par la cartographie que c'est principalement fait, oui. D'accord. Sur les deux moteurs différemment? Ou c'est par exemple que le moteur électrique où il y a beaucoup plus de puissance? Ça sera fait par le calculateur hybride. D'accord, très bien. Donc le calculateur hybride, lui va en même temps gérer, donc à la fois ça veut dire que par exemple s'il y avait 130 chevaux là et 30 ici, ok, il va gérer un petit peu les deux. Très bien. Alors je vais vous parler maintenant du moteur thermique qui est entièrement nouveau sur cette chaîne de traction nouvelle E-Tech du nouveau Renault Austral. Donc c'est un moteur thermique sur lequel on a focalisé tous nos efforts sur la recherche du maximum d'efficience pour baisser au maximum les consommations du moteur. Premier axe, comme vous pouvez le constater, c'est un moteur qui est relativement haut et relativement étroit, hein, il s'étend de là à là. C'est un moteur 3 cylindres, 1, 2, 3, 1,2 litre, turbo compressé. Il fait 130 chevaux. On a travaillé 4 axes principaux sur ce moteur. En raison de sa hauteur, c'est un moteur longue course, comme les moteurs diesel modernes. Cela permet en fait d'améliorer son rendement. Hein. Ensuite, on a travaillé à l'intérieur de la chambre de combustion un type de combustion qu'on appelle combustion Miller. C'est un principe de combustion qui permet d'optimiser, de réduire la quantité de carburant à injecter pour développer une certaine puissance. C'est notamment le type de cycle de combustion qu'on utilise sur le moteur de Formule 1 depuis quelques années dans le groupe Renault. Ça, c'est le deuxième axe de travail qui apporte une bonne partie de nos gains. Le troisième axe de travail, c'est qu'on a réduit au maximum les frottements internes du moteur. Vous constatez que la pompe à eau qui est ici, avec son entrée dans le carter cylindre, est une pompe à eau électrique. Ici, vous avez la carte de commande et là, le moteur électrique qui entraîne la pompe. Deuxième point d'amélioration des frottements, nous avons développé, avec notre pétrolier, une nouvelle huile très fluide de viscosité 0W16. Et enfin, quatrième axe, nous avons ici intégré sur l'arrière du moteur ce que nous appelons de l'EGR, Exhaust Gas Recirculation, qui en fait vient prélever des gaz d'échappement, les réintégrer à l'admission du moteur. C'est une technologie qui est très répandue sur les moteurs diesel. Elle a pour objectif de réduire les polluants. Sur un moteur essence, on utilise cette technologie pour un autre objectif qui est de réduire la consommation, principalement parce qu'on refroidit la combustion. Et en refroidissant la combustion,
on dépense moins de calories qui partent dans l'eau du moteur au travers des parois. On les garde davantage dans la chambre de combustion pour en récupérer davantage sur le piston et sur le vilebrequin, ce qui permet encore d'accroître le rendement. Voilà, donc 4 axes de développement qui nous permettent d'obtenir sur le moteur un rendement inégalé d'un peu plus de 41%, ce qui sera le meilleur niveau sur le marché lorsque la voiture commencera sa commercialisation cette année avec cette chaîne de traction. Et ça permet de garantir à nos clients donc des émissions de CO2 à partir de 105 grammes, soit environ 4,6 litres. Les chiffres sont encore en cours d'homologation, tout comme des consos sur autoroute extrêmement bien positionnés. Alors, cette fois-ci, pour l'intégration dans tout ça, je vous présente Erwan Bigot qui va nous expliquer un petit peu comment ça a été placé, quelles sont les améliorations châssis et qui va nous parler un petit peu de tout. Là, je vais le suivre directement parce qu'on va faire le tour de tout ça. C'est parti, Erwan ? C'est parti. Donc, présenter tout ça. Donc, Erwan Bigot, je suis le responsable de la plateforme pour le nouvel Austral. Donc, cette plateforme est complètement nouvelle. On l'a souhaitée nouvelle pour différentes raisons. La première, c'est de pouvoir embarquer des nouvelles technologies électrifiées. Donc là, vous avez pu voir le nouveau moteur e-tech. Bon, la partie avant de la plateforme, qui est finalement une partie un peu standard, qu'on va retrouver sur toutes les motorisations qu'on aura dans le nouvel Austral, et qui est ici présentée avec la version e-tech 200 chevaux. Donc ce compartiment, il est standard. On a au passage profité pour refaire un grand nombre d'éléments du châssis et d'apporter des pièces d'allègement sur le châssis, comme des bras de suspension en forge d'aluminium. Quand on se dirige maintenant vers la partie centrale, donc le gros travail qui a été accompli, ça a été d'intégrer la batterie dans la plateforme de façon élégante pour ne pas pénaliser l'espace pour les occupants. Donc on voit ici que la batterie 400 volts est implantée sous le plancher, ce qui permet de préserver tout le volume nécessaire pour accueillir nos occupants de façon la plus spacieuse possible. On a par ailleurs allongé la plateforme et l'empattement de la voiture pour donner au niveau des occupants arrière plus de place pour le rayon genou, donc une dimension plus importante pour nos occupants passagers arrière, aussi bien en longueur qu'en largeur. La plateforme, elle a des roues qui sont de diamètre augmenté, ce qui améliore principalement le style de la voiture. Et voilà. On passe sur la partie arrière. Là aussi, la partie arrière a été largement revue. Cette unité arrière de la plateforme est présentée ici avec un essieu multibras qui embarque la technologie For Control, donc un actionneur de direction qui est positionné à l'arrière du berceau et qui va permettre de donner une angularité à nos roues. Et ça va nous permettre d'avoir sur des circuits villes la maniabilité qu'a une petite citadine, pour cette voiture qui est quand même de dimension respectable. Et quand on est en conduite plus rapide sur voie rapide, on aura une stabilité améliorée avec un braquage des roues dans le même sens que le braquage des roues avant, ce qui apporte une grande stabilité et un grand sentiment de sécurité sur ces conduites-là. Le rayon de braquage, il est de 10,50 m dans cette version For Racing, ce qui nous amène au meilleur du niveau du marché. Encore une fois, vous avez dans les mains une citadine alors que vous avez une familiale en termes de volume intérieur. Donc là, comme on l'a dit, la partie centrale front unit est standard entre toutes les motorisations. Dans cette version e-tech, on a implanté ici toute l'électronique de puissance. Et cette place-là était sur les autres versions utilisée pour implanter la batterie de servitude, la batterie 14 volts, qu'on a dans la version e-tech implantée dans le coffre, sous le plancher arrière. Donc on a une particularité, c'est que cette batterie 12 volts, on la retrouve sous le plancher arrière. Ce qui, du point de vue du client, quand il va ouvrir son coffre, il aura exactement la même perception de coffre que sur les autres versions. Par contre, quand on enlève le plancher, on retrouve l'allocation de la batterie en dessous. Bon, j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur ce qu'il y avait là, et un petit peu tout ce châssis. Merci à vous trois de nous avoir expliqué. Vous pensez que les gens ont compris ? Ah bah oui, on espère. J'espère bien. Vous mettez dans les commentaires en bas si vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, vous allez leur répondre, hein. Oui, bon, on compte sur vous. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis, je vous dis à bientôt. Si vous avez d'autres questions techniques, n'hésitez pas. On fera notre maximum pour vous répondre sur la chaîne. Ciao, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'est bien complet.